Bonjour, je suis Charles Toula, je suis directeur général de la promotion immobilière au sein du groupe Atland. Et ce matin, je voudrais vous parler de l'intérêt pour les populations, pour les territoires et pour nous opérateurs de se pencher sur l'habitat intergénérationnel. Alors la résidence intergénérationnelle consiste à faire cohabiter des personnes âgées autonomes avec des populations plus jeunes, des familles monoparentales, des personnes à mobilité réduite. Selon l'INSEE, la part des plus de 60 ans dans la population française passera de 21% en 2007 à 31% en 2035. Donc évidemment une augmentation de plusieurs millions de personnes à qui il faudra proposer des solutions d'hébergement, de logement. Dans ce sens, c'est aussi une manière de répondre à l'isolement et à l'éclatement des familles, tout en proposant un habitat adapté aux personnes âgées autonomes avec des niveaux de loyer qui soient compatibles avec les revenus du plus grand nombre. Et donc ce matin, je voudrais vous parler de mon expérience personnelle qui consiste à collaborer depuis maintenant plus de 15 ans avec les Maisons de Marianne, qui aujourd'hui est une filiale du groupe Atland qui collabore avec l'ensemble des promoteurs immobiliers en Ile-de-France et en France, et qui aujourd'hui a un parc existant de plus de 40 résidences réparties sur le territoire en Ile-de-France majoritairement. Ces résidences, elles ont plusieurs particularités. 100% des logements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Des services sont proposés à la carte aux résidents. Les Maisons de Marianne, dans ce cadre, réalisent une mission de mise en place des services, d'aide au peuplement des résidences et ensuite d'animation de ces résidences dans les années qui suivent la livraison. Ces résidences sont vendues en bloc à des bailleurs sociaux, soit en logement locatif social traditionnel, soit en logement locatif intermédiaire, soit éventuellement sur un mix des deux produits. Il est important de comprendre l'intérêt que présente ce type de résidence pour l'ensemble des opérateurs et des parties prenantes, surtout en période de crise. Pour les collectivités en déficit de logements sociaux ou qui cherchent à renouveler un parc de logements sociaux existant, ça permet d'offrir une offre de logements sociaux spécifique qui, parfois, souvent, rencontre dans les populations moins de préjugés ou de réticences que du logement social familial traditionnel. Ce type de résidence et la population senior qu'elle comporte en partie génèrent moins de besoins auprès des collectivités sur la création d'équipements, moins de trafic routier aux horaires pendulaires de bureaux et souvent aident à maintenir un commerce de proximité local. Clairement, le retour que nous en font les bailleurs, c'est que ce type de résidence génère moins d'incivilité, moins de dégradation du fait du lien et de l'animation qui est créé aux côtés du gardien dans ce type de résidence. Pour les promoteurs que nous sommes, l'intérêt est également multiple. Vous l'avez compris, en temps de crise, ce type de résidence est vendu en bloc à un bailleur social et il permet donc de sécuriser tout ou partie d'une opération immobilière. En frange de première couronne ou en deuxième couronne de l'Île-de-France, on constate statistiquement que les chiffres d'affaires sont finalement relativement proches en social ou en LLI des chiffres d'affaires qui pourraient être pratiqués sur de la vente au détail en accession à la propriété, sur des volumes qui sont souvent plus importants dans ces secteurs. Et enfin, avec une bonne optimisation des opérations, on peut arriver à créer ce type de résidence avec des coûts de construction qui soient inférieurs à des coûts de construction sur du logement accession traditionnel, notamment en bénéficiant des normes de stationnement spécifiques au logement locatif social et au logement locatif intermédiaire.